Le but de l'éducation devient d'éduquer des générations qui peuvent trouver des solutions communes aux problèmes communs. N'est-ce pas? Si par exemple, quelqu'un qui a été éduqué aujourd'hui en Turquie trouve le remède du Covid, n'est-ce pas? Ce remède sera propagé dans le monde entier. Le monde ne sera que meilleur. C'est aussi l'un des objectifs de la Turquie en offrant ces bourses-là aux citoyens du monde entier. De ce point de vue, on peut dire que les individus qui viennent des pays, des cultures différentes et qui se rencontrent en Turquie pour l'éducation, n'est-ce pas, pourront échanger entre eux et ça crée quelque chose d'encore plus fort. Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette vidéo. Cette vidéo est spéciale parce qu'elle marque le lancement des bourses du gouvernement de la Turquie. Et oui, vous avez compris, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui de fond en comble. Préparez-vous, prenez vos cacahuètes ou vos biscuits, asseyez-vous, installez-vous sur votre fauteuil, prenez un jus de fruits, c'est pas d'une bière, un jus de fruits et allongez-vous. Et suivez très bien cette vidéo parce que même si directement vous n'êtes pas concerné, vous pouvez avoir un neveu, un petit frère ou alors un enfant quelque part qui peut, n'est-ce pas, en bénéficier. Les informations que je vais partager ici aujourd'hui, n'est-ce pas, vont vous permettre de vous connecter sur le site de la bourse et peut-être de recommander le programme des bourses du gouvernement de la Turquie à l'une de vos connaissances, n'est-ce pas? Et si vous recommandez cela à l'une de vos connaissances et que à la fin, cette personne-là obtient la bourse, vous aurez fait quelque chose de très positif. Et même si la personne n'obtient pas la bourse, tout au long du processus de candidature, elle va apprendre à connaître la Turquie. Et cette connaissance de la Turquie pourrait l'aider plus tard, on ne sait jamais. Alors c'est parti. Pour commencer, les bourses du gouvernement de la Turquie. Cette vidéo s'intitule « Les bourses du gouvernement de la Turquie en 10 points essentiels ». Donc dans cette vidéo, je vais vous partager 10 points essentiels qui font que les bourses du gouvernement de la Turquie soient un programme simplement de waouh. Alors quels sont ces 10 points? Avant de commencer, n'est-ce pas, la vidéo, je vais vous faire une remarque, c'est que le point numéro 8 est franchement le point le meilleur. Parce que le point numéro 8, lorsque je préparais cette vidéo, le point numéro 8, c'est un point de waouh. Et lorsque vous allez écouter le point numéro 8, vous allez comprendre pourquoi c'est une grande chance d'obtenir les bourses du gouvernement de la Turquie. Alors, avant de commencer également, permettez-moi de vous dire que les bourses du gouvernement de la Turquie sont offertes, n'est-ce pas, sont organisées par un organisme gouvernemental qui s'appelle, en abrégé, YTB. En turc, on dit YTB. Ça, en turc, en fait, si on entre dans les détails, c'est Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nı. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire direction des Turcs à l'étranger et des communautés apparentées. En anglais, c'est Turk Abroad and Related Community Directory, n'est-ce pas? Ça, c'est l'organisme qui organise tout le programme des bourses du gouvernement de la Turquie au nom, n'est-ce pas, du gouvernement de la Turquie. Alors, sans attendre, nous allons passer aux différents points que j'ai recensés pour vous qui font des bourses du gouvernement turc un programme d'exception, un programme franchement de waouh pour les étudiants de votre génération aujourd'hui. Commençons par le premier point qui est l'historique. Les bourses du gouvernement turc, n'est-ce pas? En 1960, les bourses du gouvernement turc sont accordées dans le cadre des accords bilatéraux signés avec d'autres États, c'est-à-dire le gouvernement turc signait des accords, n'est-ce pas, avec des États, et c'est dans ce cadre-là que ces bourses étaient accordées. En 1992, on a le lancement d'un programme Great Student Project, d'un programme qu'on a appelé Great Student Project, et avec ce programme-là, on a la systématisation de la politique à l'égard des étudiants internationaux en Turquie. Maintenant, l'histoire continue parce que en 2000, c'est-à-dire que dans l'année 2000, n'est-ce pas, on a un développement majeur de la politique
de la politique en Turquie, n'est-ce pas, au niveau social, au niveau de l'éducation également, et ceci impacte aussi la politique de la Turquie en matière des étudiants étrangers. Pour continuer, en 2010, n'est-ce pas, on donne, n'est-ce pas, au ITB, à cet organisme qui organise les bourses du gouvernement turc, là, des nouvelles responsabilités. Et ces nouvelles responsabilités, n'est-ce pas, lui donnent certaines orientations que finalement le ITB matérialise en 2012 en lançant le programme qu'elle dénomme Türkiye Bursları. Tu vous dis que bourse de la Turquie, qui a été initiée, n'est-ce pas, par la présidence de la République de Turquie. En 2012, n'est-ce pas, l'année où le programme Bourse de la Turquie est lancé dans sa forme actuelle, bien sûr, qui, bien sûr, s'améliore régulièrement. En 2012, il y a eu 40 000 candidatures et j'ai eu la chance d'être parmi ceux qui ont été retenus dans ce premier programme, n'est-ce pas, en 2012. Mais il y a eu 40 000 candidatures. Et en 2019, pour vous montrer l'intérêt sans cesse croissant pour ces bourses du gouvernement de la Turquie, en 2019, tenez-vous tranquille, il y a eu 150 000 candidatures pour le programme des bourses de la Turquie. Maintenant, passons au point numéro 2. C'est quoi l'objectif du programme des bourses du gouvernement de la Turquie? Les bourses du gouvernement de la Turquie ont des objectifs que nous pouvons donner en termes de tirets. Premièrement, il s'agit de contribuer à la formation des générations qui apporteront des solutions aux problèmes de leur pays et du monde. Et ceci va encore revenir au niveau du point 8, parce que je vous ai dit que le point 8 était le point le plus intéressant à mon avis. Le second objectif du programme qu'on peut donner ici est de donner, n'est-ce pas, une égalité de chance sur le plan international aux citoyens du monde, donc aux citoyens de tous les pays. Est-ce que ce n'est pas très intéressant ça? Justement, donner une égalité de chance aux citoyens du monde. Maintenant, passons au troisième point qui fait que le programme des bourses du gouvernement de la Turquie soit un programme de waouh. Le troisième point, n'est-ce pas, nous allons donner ici qu'est-ce que les bourses du gouvernement de la Turquie incluent. Les bourses du gouvernement de la Turquie incluent 5 points essentiels. Premièrement, il y a le soutien financier. Deuxièmement, le placement universitaire. Donc, on vous place dans les universités, on vous fait le placement universitaire. Troisièmement, il est différent de tous les programmes de bourse que vous pouvez connaître. Généralement, même par exemple les bourses de doctorat que offrent les autres gouvernements, vous cherchez d'abord un encadreur. Pour le programme des bourses du gouvernement de la Turquie, c'est eux qui vont, c'est-à-dire qu'ils vous font le placement universitaire et vous allez trouver un encadreur séance tenante, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de chercher un encadreur étant à distance. Franchement, c'est intéressant. Et même au niveau du master, les autres programmes de bourse vont vous demander de trouver un encadreur à distance. Mais par contre, les bourses du gouvernement de Turquie ne vous demandent pas cela. Eux-mêmes, n'est-ce pas, ils vont vous mettre dans le train et en cours de route, vous allez vous adapter, vous allez trouver un encadreur qui va travailler avec vous en fonction de l'université où vous serez placé, n'est-ce pas? Et quatrièmement, il y a un enseignement universitaire de qualité. Enseignement universitaire de qualité. Ça, je peux en témoigner parce que moi-même, je l'ai suivi. Et cinquièmement, n'est-ce pas, il y a plusieurs avantages et plusieurs programmes d'activités extrascolaires à caractère social, culturel, académique pendant votre séjour en Turquie. Je peux témoigner parce que nous avons fait plusieurs sorties, plusieurs visites qui nous ont permis de voir les vraies réalités de la Turquie, de communier avec les populations de certaines villes, n'est-ce pas? Nous sommes assez baladés, nous avons communié avec les populations de certaines villes, même reculées, bien reculées, des grandes villes, et cela nous a permis de comprendre un peu la mentalité de la Turquie et les différents secrets qui font que la Turquie soit un grand pays aujourd'hui. Et tout cela vous influence et vous forme en même temps. Et c'est ça qui fait que lorsque vous finissez votre formation et vous avez votre diplôme, vous n'avez pas seulement les connaissances universitaires, mais vous avez des connaissances pratiques qui pourront faire de vous une personne dont le monde a besoin. Une personne qui pourra, n'est-ce pas, aider le monde à changer de manière positive. Passons au quatrième point qui fait de ce programme un programme qu'on ne peut que souhaiter intégrer.
D'abord, le programme des bourses du gouvernement turc est ouvert aux citoyens de tous les pays sans restriction, n'est-ce pas? Son public cible, c'est monsieur tout le monde, sans restriction de nationalité. Donc, que vous soyez étudiant, n'est-ce pas, universitaire, donc enseignant d'université, chercheur ou fonctionnaire des autres pays, le programme des bourses du gouvernement turc a une place pour vous. Donc, le public cible, qui était le 4e point, n'est-ce pas, c'est tout le monde. Étudiants, universitaires, chercheurs, fonctionnaires des autres pays, le programme des bourses du gouvernement turc a une place où vous pouvez vous insérer. Il suffit juste d'être au courant, de postuler et de savoir comment s'y prendre, n'est-ce pas? 5e, le programme des bourses du gouvernement turc fait une sorte de consolidation des liens, n'est-ce pas, à travers une communication de proximité pendant et après la formation. Pendant la formation, il y a un système. Dans le système, vous avez vos coordonnées, vous vous connectez. C'est même le même système dans lequel vous postulez. Lorsque vous finissez, vous êtes accordé. Dans ce système-là, il y aura une communication de proximité. Tout le temps, vous allez recevoir là-bas des messages qui vous concernent. Et si vous avez quelque chose à demander, vous allez dans ce système-là, vous remplissez un formulaire, vous posez la question. Et je vous assure, parfois, dès que vous posez la question, 30 minutes après, vous avez la réponse. S'il faut vous appeler 30 minutes ou même 10 minutes après, on vous appelle d'Ankara, on vous dit, ok, vous avez écrit ceci, vous avez dit ceci, et on résout votre problème. Franchement, il y a toute une équipe qui est là uniquement pour s'occuper des étudiants. Et ça, franchement, c'est surprenant. Parfois, vous avez un souci de santé, vous vous rendez à l'hôpital, mais étant à l'hôpital, vous vous rendez compte que Ankara est directement informé et on vous appelle d'Ankara pour vous dire, pour vous souhaiter bonne guérison et pour vous demander qu'est-ce qui ne va pas. En fait, le programme des bourses du gouvernement turc, il se comporte comme s'il remplaçait vos parents ici en Turquie. Donc, c'est un suivi de proximité, un suivi de waouh. Et parfois, vous vous dites, waouh, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'ils peuvent être aussi organisés, aussi attentionnés? Ils sont organisés et attentionnés simplement parce que, en fait, c'est ce que veut le programme des bourses du gouvernement de la Turquie. Cette proximité, c'est une proximité normale pour eux. Ils sont là pour ça. Ils sont là, ils font juste leur travail comme il se doit, avec les exigences que eux-mêmes se sont fixées par rapport à vous, les heureux bénéficiaires des bourses du gouvernement de la Turquie. Il y a également une bonne communication après les études, parce que en fait, lorsque vous aurez fini vos études en Turquie, vous deviendrez une sorte d'ambassadeur de la Turquie et vous serez en train, même sans le savoir, de construire des ponts d'amitié entre la Turquie et votre pays. C'est ce qui se passe pour moi aujourd'hui. Il y a plusieurs Turcs que j'ai amenés au Cameroun et généralement, quand je suis en Turquie et que j'annonce que je vais en vacances, il y a toujours 1, 2, 3 personnes, chefs d'entreprise qui acceptent de voyager avec moi, qui veulent bien voyager avec moi parce qu'ils savent que, en fait, ils me font confiance et étant dans mon pays, je pourrais les protéger, je pourrais les guider, je pourrais les orienter et ils profitent pour faire des vacances et en même temps de regarder les opportunités d'affaires. Si je n'étais pas parti en Turquie, il n'y aurait jamais eu cette connexion et ces ponts d'amitié-là qui pouvaient se tisser, n'est-ce pas? C'est aussi ça, les bourses du gouvernement de la Turquie. Il existe d'ailleurs un réseau des anciens étudiants de la Turquie qui protège les liens avec la Turquie. Donc dans ce réseau-là, il y a les anciens diplômés et tenez-vous tranquille, aujourd'hui, il y a des premiers ministres, il y a des ministres, il y a des personnes qui sont dans des gouvernements des pays africains qui sont anciens boursiers du gouvernement de la Turquie. Et dans ce réseau-là, nous pouvons nous parler, nous pouvons nous écrire, nous pouvons nous contacter, nous pouvons discuter, nous pouvons nous envoyer des messages, nous pouvons nous soutenir dans nos différents combats et dans nos différents projets. Et lorsque, par exemple, aujourd'hui, si je vais dans un pays et je vais dans ce réseau, je vois qui sont les anciens diplômés de la Turquie, lorsque je les contacte, généralement, lorsque j'arrive là-bas, je suis accueilli comme si j'avais des frères là-bas. En plus des Turcs que je vais trouver sur place, c'est franchement une famille fantastique. C'est tout ça qui fait que le programme des bourses du gouvernement de la Turquie, c'est un programme de waouh. Maintenant, passons au point 6 qui fait du programme des bourses du gouvernement de la Turquie un programme très prisé. La Turquie est un berceau de l'éducation à plusieurs atouts.
Avec la Turquie, on a, n'est-ce pas, des siècles de connaissances, de culture et d'histoire à votre portée. La Turquie est située entre l'Asie et l'Europe. Ceci lui donne une certaine diversité asiatique et européenne qui est une richesse très forte. La Turquie a une robuste économie, une société civile dynamique et une démocratie avancée. La croissance économique est remarquable dans ce pays depuis ces dernières années. Bien que la lire ait perdu un peu de sa valeur, les Turcs ne baissent pas les bras et ils travaillent dur. Ce qui donne à ce pays un avenir encore plus radieux que son présent. C'est d'ailleurs l'une des croissances économiques les plus rapides du monde. La Turquie est la 6e économie de l'Europe et la 16e économie mondiale. Je dis bien la 16e économie mondiale. Passons au point 7 qui fait du programme des bourses du gouvernement de la Turquie un programme super prisé. La Turquie est un pays d'éducation pour tous. Actuellement, il y a 7,5 millions de personnes hors de leur pays pour des études. C'est-à-dire qu'il y a 7,5 millions d'étudiants étrangers dans le monde, n'est-ce pas? Et ce nombre va atteindre, selon les prévisions, 20 millions en 2030. En 10 ans, n'est-ce pas? La Turquie a connu une augmentation de près de 75% du nombre d'étudiants étrangers. Et actuellement, il y a environ 150 000 étudiants étrangers en Turquie, dont plusieurs sont des boursiers du gouvernement de la Turquie. En plus de cela, il y a 4 principes, n'est-ce pas, de la Turquie pour l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Premièrement, il y a le développement académique et les interactions, n'est-ce pas? Il y a le développement économique et la solidarité. Il y a en 3e position l'interaction sociale et culturelle. Lorsque vous viendrez en Turquie, plusieurs nationalités et tout, il y aura toute cette interaction sociale, culturelle, n'est-ce pas? Et 4e, il y a le développement des relations politiques et diplomatiques, n'est-ce pas? Et la Turquie a un objectif d'atteindre 200 000 étudiants d'ici 2023, c'est-à-dire simplement dans 2-3 ans, la Turquie voudrait atteindre 200 000 étudiants étrangers sur son sol. Ceci nous permet de passer au 8e point. Je vous ai dit que le 8e point, c'était l'un des points les plus vraiment intéressants. Le 8e point, c'est simplement que la Turquie veut un monde meilleur, un monde qui résout ses problèmes de manière permanente, n'est-ce pas? La Turquie étant consciente de cela, n'est-ce pas? Elle sait également que l'éducation, qui était autrefois considérée comme un moyen de répondre aux besoins en ressources humaines d'un pays, conformément à ses propres besoins nationaux, n'est-ce pas, est aujourd'hui, n'est-ce pas, fait, on pourrait dire universel, n'est-ce pas, et concerne toute l'humanité en même temps. C'est-à-dire que lorsque vous avez un problème, s'il y a une solution quelque part, la solution est rapidement partagée. Par exemple, aujourd'hui, le problème de Covid, si on trouve le vaccin quelque part, rapidement, le monde va partager le vaccin et ça va aider tout le monde, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le but de l'éducation, dans ce cas-là, devient différent. Le but de l'éducation devient d'éduquer des générations qui peuvent trouver des solutions communes aux problèmes communs. N'est-ce pas? Si par exemple, quelqu'un qui a été éduqué aujourd'hui en Turquie trouve le remède du Covid, n'est-ce pas? Ce remède sera propagé dans le monde entier. Le monde ne sera que meilleur. C'est aussi l'un des objectifs de la Turquie en offrant ces bourses-là aux citoyens du monde entier. De ce point de vue, on peut dire que les individus qui viennent des pays, des cultures différentes et qui se rencontrent en Turquie pour l'éducation, n'est-ce pas, pourront échanger entre eux et ça crée quelque chose d'encore plus fort. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que le point 8, c'était pour moi le point le plus intéressant. En plus de cela, les étudiants qui ont reçu une éducation internationale en dehors de leur pays d'origine ont généralement une expérience unique, n'est-ce pas? Et ils obtiennent des réalisations qui sont différentes.
C'est ce qui fait que, n'est-ce pas, lorsque on mixe plusieurs étudiants, comme c'est le cas en Turquie, de là, il ne peut que sortir quelque chose de fantastique. Mon expérience, par exemple, si je prends mon exemple, aujourd'hui est très différente parce que, avec l'opportunité que m'a offert la Turquie, avec les bourses du gouvernement turc, j'ai pu visiter pour des raisons d'éducation, de conférences internationales et tout. J'ai pu visiter la Russie, la Belgique, l'Allemagne, la France et plusieurs autres pays à travers le monde, n'est-ce pas? Ce qui fait que je vois franchement les choses de manière différente. Et je suis justement en train de me lancer dans ma carrière de manière totalement différente de celle de mes amis avec lesquels nous étions en doctorat au Cameroun. Le point 9 qui fait du programme des bourses de la Turquie un programme super prisé, c'est que la Turquie voit en l'éducation un instrument de coopération mondiale. Les bourses de la Turquie rassemblent, n'est-ce pas, des leaders du futur. La Turquie estime que les relations axées sur l'éducation entre les pays peuvent conduire à des amitiés durables et super durables. Nous en avons parlé plus tôt. La Turquie est d'avis qu'une jeune population éduquée de différents milieux culturels offre une opportunité importante pour le développement des pays et le règlement pacifique des problèmes mondiaux. Par exemple, si aujourd'hui la Turquie a un problème avec mon pays, peut-être un problème de diplomatie et tout, il serait plus facile pour moi de mener les négociations parce que en même temps j'aime la Turquie, j'ai adopté la Turquie et en même temps j'aime mon pays d'origine. C'est de ça qu'il est question, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a une fois un ami turc me demandait, ils ont souvent l'habitude de poser cette question, entre le Cameroun et la Turquie, quel est le pays que tu aimes le plus? Alors moi, la réponse, elle est toute simple. Je lui ai dit, le Cameroun, de toutes les façons, c'est ma patrie, c'est ma mère. Donc, j'aime le Cameroun comme ma mère. Mais la Turquie, je l'ai adoptée un peu comme mon épouse. Donc, j'aime la Turquie comme mon épouse. Et je lui ai renvoyé la question. Maintenant, je te renvoie la question. Entre ton épouse et ta mère, dis-moi un peu qui tu vas choisir, qui tu aimes le plus. Il m'a dit non. Je ne peux pas choisir. Alors je lui ai dit c'est pareil pour moi. Entre la Turquie et le Cameroun, c'est des amours dans lesquels il n'y a pas de choix possible qui puisse être fait. J'aime les deux pays. J'aime le Cameroun comme ma mère, n'est-ce pas? J'aime la Turquie comme mon épouse. Donc il n'y a pas de choix possible. Ceci nous amène à passer au point 10. Les critères de candidature pour les bourses. Alors cette question m'a été posé à plusieurs reprises, donc suivez très bien, et c'est même d'ailleurs le dernier point, n'est-ce pas, les critères de candidature pour les bourses du gouvernement de la Turquie. Si vous voulez postuler au niveau licence, vous devez avoir au moins 70%, n'est-ce pas, 70% du score, si vous voulez. Ceci correspond dans le système de 20 sur 20, c'est-à-dire que le système sur 20 qu'on pratique dans plusieurs de nos pays, ceci correspond pratiquement à 14 de moyenne sur 20, n'est-ce pas? Donc, si vous avez 14 de moyenne sur 20, vous remplissez les critères pour postuler au niveau licence. C'est généralement le critère, la note la plus basse qu'on voudrait pour être éligible pour le programme des bourses du gouvernement de la Turquie. Par contre, si vous voulez postuler au master ou au doctorat, il faut 75% au minimum, ce qui correspond à 15 sur 20 dans notre système de notation sur 20. Pour les sciences de la santé, c'est-à-dire médecine, dentiste, pharmacie, il faut 90%. Ceci correspond à une moyenne de 18 sur 20. Pour l'âge, au niveau de la licence, on a besoin que vous ayez 21 ans si vous voulez postuler au niveau de la licence. Par contre, si vous voulez postuler au niveau du master, il faut 30 ans. Si vous voulez postuler au niveau du doctorat, il faut au plus avoir 35 ans. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui sur le programme des bourses du gouvernement de la Turquie. Je rappelle que le programme des bourses du gouvernement de la Turquie commence aujourd'hui le 10 janvier 2021 et se termine le 20 février 2021. Donc si vous voulez être un jour étudiant en Turquie et particulièrement bénéficiaire des bourses du gouvernement de la Turquie, alors ne perdez plus du temps.
date, c'est parti. Le programme des bourses du gouvernement de la Turquie, il y a une seule adresse qui est l'adresse officielle. N'allez pas ailleurs. C'est un programme gratuit, totalement gratuit. Ne payez pas pour participer au programme des bourses du gouvernement de la Turquie. Ne vous faites pas manipuler. J'ai reçu beaucoup de messages dans ce sens-là. Franchement, c'est gratuit. Vous savez lire, vous avez au moins sur le baccalauréat, vous avez la licence pour certains, vous avez le master pour certains. Bravo, donc vous savez lire. Même si le site est en anglais, en turc et en anglais, allez chercher la version anglaise si vous ne parlez pas le turc et essayez de lire pour comprendre. Si vous n'arrivez pas à comprendre, faites un copier-coller à Google Translate et essayez de comprendre ce qui est dit. C'est très important. Et faites vous-même votre candidature. Vous les aînés, peut-être qui me suivez, qui avez l'intention de faire la candidature pour votre petit frère, ça ne sert à rien du tout. C'est la meilleure façon de l'aider à rater son programme. Accompagnez plutôt votre petit frère afin qu'il crée, n'est-ce pas, lui-même son compte dans le système de candidature et qu'il mène sa candidature lui-même. Vous ne pouvez que l'aider à mener sa candidature. Ne faites pas des candidatures pour quelqu'un parce que lors de l'interview, même si ça se fait dans la même salle ou alors à distance, ce sont des experts qui mènent les interviews. Si quelqu'un a fait la candidature pour un candidat, lors des interviews, même s'il est retenu pour l'interview, lors des interviews, on pourrait facilement détecter qu'il n'a pas été directement impliqué pour sa candidature et ça va simplement faire qu'il soit exclu. Alors que si vous aviez laissé qu'il fasse lui-même sa candidature, qu'il suive lui-même son dossier, il aurait eu plus de chances d'être retenu. Mettez chacun face à son destin. Ok? Sur ce, je vous dis merci, je vous dis au revoir. On se retrouve tout à l'heure pour le direct. Et le direct, je vais vous faire un message pour voir. Peut-être le direct sera ici sur YouTube et beaucoup plus sur Facebook, sur la page Facebook, afin que vous puissiez interagir en prenant la parole. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.